Vous parlez. On entend ce que vous dites. On entend. La vie est chère. On ne peut plus se soigner dans les hôpitaux. Au marché, on ne peut même plus faire le marché. Tout est cher au marché. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a plus l'eau. On entend tout ça. On entend tout ça. Ne croyez pas qu'on n'entend pas. Nous entendons vos cris de cœur. Nous entendons vos souffrances. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train de nous doser. Nous sommes en train de nous doser. Nous sommes en train de doser la couche. Ce pays, ce n'est pas son destin qui est là. Ce pays, nous n'allons pas continuer à nous incliner. Nous n'allons pas continuer à nous incliner. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui avons depuis le début refusé de nous incliner. On a résisté à pire que ça. Donc, mettez en place. Mettez en place. Le 9 juillet, en principe, on doit avoir fini avec cette première phase. Le 9 juillet. Donc, il reste aujourd'hui, demain. Et puis, il y a un autre week-end, le 2 et le 3. Et puis après, il y a le week-end du 9. On doit avoir fini avec cette première étape, qui est l'étape la plus délicate, qui est l'étape la plus importante, qui est l'étape fondamentale. Parce que c'est cette étape-là qui constitue la fondation du parti. Les militants de base, les structures de base, les comités de base. Quand tu prends la hiérarchisation des structures, le comité de base est en bas. Le comité de base est en bas. Mais c'est pourquoi on commence par le comité de base. Parce que c'est ce qui est en bas. Voilà. C'est ça qui supporte le reste de l'édifice. On ne voit pas le comité de base, mais c'est le comité de base qui supporte le parti. C'est sur le parti que le comité de base est implanté. Voilà. C'est qu'on est dans ce bâtiment. Voilà, on est dans ce bâtiment. On voit les piliers, on voit le mur, on voit la toiture. Mais il y a un travail qui a été fait en bas, qui fait que le mur la tient, qui fait que la toiture ne se coule pas, qui fait que les piliers tiennent. Ce qui est en bas, et puis on ne voit pas, c'est ça qui est le plus important dans la construction de cet édifice. Donc les comités de base, qui sont le plus bas de la hiérarchie du parti, est la structure la plus importante, parce que c'est elle qui supporte tout le parti. Donc, terminons avec ce travail préliminaire qui est très très important. Parce que quand on a fini d'installer le comité de base, on a fini de construire le parti. On a fini. Je suis en train de vous dire ça pour que chacun prenne conscience. On a fini. Après, on va mettre en place les sections. Mais les sections là, ce sont les grands électeurs des comités de base qui mettent en place les sections. On prend 8 comités de base, on les regroupe, on dit ça fait une section. Après, on prend 8 sections, on les regroupe, on dit ça fait une fédération. Fédération, section, tout ça sont assis sur le comité de base. Il n'y a pas un parti qui sera aussi organisé que le nôtre, qui sera aussi structuré que le nôtre. Mais c'est qu'un parti est aussi bien organisé qu'il résiste aux tempêtes, comme les tempêtes qui s'annoncent.
Les tempêtes qui s'annoncent. Oui. Mais nous avons résisté à des tsunamis. Nous avons résisté. Le plus gros tsunami a soufflé en 2011, il ne nous a pas emportés. Ça ne nous a pas emportés. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé de résister malgré tout. Donc on est là. On est là. Si tout ça est passé, c'est que le plus difficile est passé. Si c'est passé, le Gbagbo a été enlevé. Il l'a envoyé en déportation. Il ne devait plus venir. Vous tous, quand Gbagbo est parti en déportation, on vous a traqué. On vous a traqué, vous tous. On te connaît, on te connaît pas. Tu as fait, tu n'as pas fait, tu as fait. Et puis on te traque. Et puis, ce qui faisait, personne ne vient nous défendre. Personne ne vient nous défendre. On était à la merci. On leur a donné un chèque en blanc sur nos vies. Quand ils sont contents, ils te prennent ta main en prison. Ils ne sont pas contents, ils te prennent ta main en exil. Et puis on est resté là. Et puis on a tenu. Et puis on n'a pas plié les chines. Et puis on n'a pas vendu notre âme. Nous sommes restés des hommes et des femmes dignes. Mais aujourd'hui que Gbagbo Laurent est revenu. Aujourd'hui que tout le monde est en train de rentrer dans ce pays. Aujourd'hui que on a créé notre parti, le PPAC. On aura peur de quoi? On aura peur de qui? On n'a plus à avoir peur. Et la peur est passée. Tout à l'heure, quand j'étais à Bordeaux, il y a un militaire qui est venu parler de la peur. C'est la foule qui lui a répondu. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. J'ai dit, je suis assis et arrêté en face de vous. Je vous dis, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Je vous le dis. Je vous le dis. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action. Et il faut, et on est en train de nous préparer. Il y a les élections qui arrivent. Les élections de 2027. Mais avant ces élections, il y a les élections de 2023. Mais avant ces élections, il y a des défis qui se posent à la population ivoirienne. Pour arriver aux élections de 2023, pour arriver aux élections de 2025, il faut que nous survivions d'abord. Ce qu'ils sont en train de faire chaque jour qui passe, ils augmentent le niveau de la vie. Chaque jour qui passe, tout ce qui est besoins élémentaires, vitaux, ne font qu'augmenter. Tous les jours. Et ça met en cause notre survie. Est-ce que nous allons atteindre 2023? Est-ce que nous allons atteindre 2025? Avant 2023 et avant 2025, ils vont nous sortir.
n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute, mais on n'en peut plus. Aujourd'hui, quand ta femme va aller au marché ou bien ta petite soeur va aller au marché, quand tu lui donnes les 2000 francs habituels, elle te longe comme ça. Elle te longe. Mais quand elle te longe là, elle est en train de t'envoyer les nouvelles du marché. Ce sont les nouvelles du marché qu'elle te dit en te longeant. Mais quand elle te longe, si toi aussi tu es fâché par elle, tu n'as plus rien. Mais on ne va pas continuer de nous battre dans la maison. Oui. Donc, le gouvernement doit faire quelque chose pour réduire le train de la vie. Le gouvernement doit faire quelque chose pour permettre aux Ivoiriens de se soigner décemment. Le gouvernement doit faire quelque chose. C'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que le niveau de vie baisse. Parce qu'il y a trop d'inflation, tout est cher. Regardez, avant-hier, un petit tronçon de chemin. Un petit tronçon. Quand on parcourt à moins de 10 minutes, pour passer dessus, il faut payer 1000 francs. C'est-à-dire, non seulement il nous affame, mais il raquette tous les petits jetons qui sont dans le coin. Il raquette tout, il raquette tout, il raquette tout. Non. Si on est là et puis on regarde, on sera comme ça et puis un matin tu tombes AVC, tu es mort. Tu tombes, tu es mort. Et les Ivoiriens là, vous voyez, je ne sais même pas d'où vient cette maladie là. Mais les Ivoiriens, de plus en plus, c'est AVC, 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 parce qu'ils sont chargés dans la tête. Donc, on va peut-être mourir au combat. On va mourir au combat. Mais on ne va pas mourir lâchement. Donc, camarades militants, camarades militantes, aujourd'hui nous sommes en salle parce que nous sommes entre nous. Militants, on est entre nous. Mais, on va finir le 9 de mettre en place le comité de base. Quand on va finir de mettre le comité de base, on ne sera plus dans une salle. Nous allons commencer une grande tournée de mobilisation et d'avertissement à travers le district d'Abidjan. Nous allons commencer une tournée de mobilisation dans les 4 mois qui suivent. Parce que, comme on est dans une salle, et puis il fait un peu nuit, ils ne savent pas combien nous sommes. Parce qu'on ne voit même plus les gens qui sont sous la bâche. Tu as l'impression qu'on se limite à ceux qui sont à la lumière. Or, ils sont nombreux sous la bâche. C'est pourquoi dorénavant, quand on aura fini, on ne sera plus en salle, on sera à l'air libre. Donc, je suis venu ce soir pour saluer le travail que vous avez fait. Saluer le travail. Merci au camarade Nico Lagui. Merci pour ce que tu fais. Tu fais honneur à la jeunesse. Et je te salue pour ça. Tu as été à la tête de la Ligue des jeunes ici à Yopougon. Et tu as bâti une jeunesse qui est au combat. Et tu vas progresser dans le parti. Je voulais te saluer.
Voilà. Donc, préparez-vous. C'est ce que je suis venu vous dire. On va continuer l'implantation, mais je voulais dire aux responsables, les 1000 francs là, les 1000 francs ne doivent pas constituer un blocage. Les 1000 francs ne doivent pas constituer un blocage. Ceux qui ne peuvent pas payer les 1000 francs, il faut les enrôler quand même. Il faut les enrôler et il faut mettre en place les comités de base. Ceux qui ne peuvent pas payer maintenant, il faut continuer de les enrôler. Et puis, leur demander de rééchelonner le paiement. Un militant peut décider de payer les 1000 francs là 3 fois. Il peut dire je paye 200, après je vais payer 200, après je vais payer 200, après je vais payer 200, et puis c'est fini. Il faut organiser ça. Mais il ne faut pas que ça bloque la mise en place des comités de base. Ce n'est plus une condition sine qua non. Il faut enrôler tous les militants. Pour le comité de base, s'il y a des sections, qui ont du mal pour l'instant à réunir les 8 comités de base, je dis bien pour l'instant, s'ils ont au moins 5 comités de base, il faut accepter leur travail. S'il y a des sections qui ont au moins 5 comités de base, qui ont 5 comités de base au plus, il faut accepter leur travail. Étant entendu qu'on leur donnera du temps pour rentrer dans les normes statutaires. Mais si un responsable a fait des efforts pour avoir 5 comités de base, on ne va pas annuler ces efforts-là parce qu'il n'a pas atteint les 8 comités de base. On va l'encourager plutôt à atteindre les 8 comités de base en validant pour l'instant les 5 comités de base qu'il a payés. Allez-y, continuez le travail du terrain, marquez la population à la culotte, parce que le parti de Laurent Gbagbo est un parti du peuple, et il faut que le peuple sache que nous sommes là désormais. Il faut que le peuple sache que nous sommes avec lui. Le président Laurent Gbagbo revient bientôt. En 2025, il est notre candidat aux élections présidentielles. Il y a déjà, et c'est sur ça que je vais terminer. Il y a des gens qui ne sont pas friands de la paix sociale et qui avancent des choses dont ils ne maîtrisent pas toujours les conséquences. La constitution ivoirienne, elle permet à Laurent Gbagbo d'être candidat aux élections présidentielles. Faut pas, ils vont tripatouer la constitution à cause de Gbagbo Laurent. Faut pas, ils vont faire ça. Faudrait pas qu'ils tripatouillent la constitution à cause de Laurent Gbagbo. Gbagbo était en prison. On dit on saute le verrou de l'âge. Parce que Gbagbo est en prison. Gbagbo revient. Il dit on va mettre le verrou de l'âge. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je pourrais de Gbagbo dit de ne pas faire ça. Je pourrais de Gbagbo dit de ne pas faire ça. Ne faites pas ça. C'est pas bon. La constitution là, c'est pas une loi, c'est pas une circulaire, c'est pas quoi. On dit la constitution, c'est pas la qualité. Et puis on change ça. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Il y a un camarade qui me disait, mais on a condamné le président Laurent Gbagbo. Et c'est à cause de ça, il n'a pas pu être candidat en 2020. C'est pas à cause de ça. Je vous dis,
C'est pas à cause de ça. Papa n'est pas candidat parce qu'il n'était pas là. S'il n'était pas là, il n'était pas candidat. Donc il est venu. Maintenant il est là. Si papa avait été condamné à 20 ans par contumace comme il le prétend, dès qu'il atterrit à l'aéroport, on l'arrête. Dès qu'il atterrit, on l'arrête, on le juge et puis on le condamne. Mais Babo, il est descendu souriant à l'aéroport. Nous tous on l'a vu. Les policiers sont venus au garde à vous. Le procureur l'a vu. Il est allé au palais saluer le président Ouattara. Et puis même dans tout ça, Babo n'a jamais volé l'argent de BCAO. Et ça, jamais, aucun jamais, nous avons accepté ça. Mais Babo a été condamné pour avoir braqué la BCAO. On connaît les braqueurs de la BCAO. On connaît les braqueurs de la BCAO. Donc, laissez les choses comme elles sont. Le peuple souverain, le peuple de Côte d'Ivoire, va juger les différents candidats au sud. Si la population ivoirienne ne veut pas de Gbagbo Laurent, elle va l'exprimer. Pourquoi vous voulez décider à la place du peuple? Pourquoi vous voulez vous arroger ce droit constitutionnel et souverain du peuple de Côte d'Ivoire de décider qui doit présider au destin de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. Dans un pays, il y a des questions qui ne relèvent pas de certains individus, excusez-moi, ou bien de certains partis fistiles au pouvoir. Il y a des questions d'intérêt national qui engagent la survie de la communauté. Et ces questions-là doivent être décidées par la communauté dans son ensemble. Celui qui s'amuse à jouer à ce jeu, celui qui s'amuse à jouer à ce jeu, il va nous trouver en face de lui. Et je le dis dans toute la sérénité. Je le dis. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous menacer. Personne ne peut nous influencer. Nous sommes des hommes et des femmes dignes. Et on regarde toujours nos adversaires dans les yeux et on leur parle parce qu'on ne leur doit rien. On ne leur doit rien. Vous nous avez gardé pendant 10 ans, vous n'avez pas demandé pardon. Papa a demandé pardon à quelqu'un? Vous étiez en train de nous bombarder dans notre maison, dans la résidence ici. Papa a demandé pardon à quelqu'un? Il a appelé quelqu'un au secours? Nous sommes à l'image de notre président. J'ai dit, nous sommes des hommes et des femmes dignes. Et on ne va pas plier les Chine. On vivra dans la dignité ou on mourra dans la dignité. C'est ce que je suis venu vous dire. Préparez et achevez le travail de l'implantation. Bientôt, on va se retrouver à la place publique. Et quand ils vont voir le nom que nous sommes, ils vont changer de regard vis-à-vis de nous. Quand ils vont voir le nom que nous sommes, ils vont changer de regard vis-à-vis de nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.